show me. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un parle, oh. Ton champion. Coucou ma communauté, bonjour ma team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue sur Demeure Officielle, bienvenue dans Demeure Analyse. Grande est ma joie de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement le lien de cette vidéo. Le challenge est simple, mon anniversaire c'est le 15 mars. Alors d'ici le 15, nous devons atteindre le maximum d'abonnés possible sur cette chaîne. Je compte sur tout le monde ici présent, ok, moi y compris, bien entendu. Comme d'habitude, j'ai toujours quelque chose à prendre lorsque je fais mes analyses. Alors, j'ai ma bouteille d'eau juste à côté. Donc, voilà, une gorgée de temps en temps ne ferait du mal à personne, n'est-ce pas? Faites comme moi, prenez quelque chose. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire très sensible. Il s'agit de l'empoisonnement du frère Michel Bankenda. Merci à toutes les personnes qui me font confiance, qui font confiance à mon petit cerveau. Merci beaucoup. Vous m'avez envoyé le lien. C'est passé sur Casarema. La sœur de Michel Bankenda a parlé. Elle nous informe officiellement que le frère Michel Bankenda a été empoisonné. Et les questions qui reviennent, c'est est-ce que c'est vrai? Pourquoi lui-même il n'en parle pas? Pourquoi la sœur de Michel Bankenda a choisi de médiatiser cela? Est-ce lié au fait qu'il s'est retiré de la scène musicale, du gospel, bien entendu? Est-ce que c'est lié à l'arrestation Kutanaki Nango lors de l'affaire du pasteur Moïse Mbie? Parce que la sœur du frère Michel Bankenda a mentionné le nom de Jérémie et l'autre gars en disant que eux aussi sont contaminés et ce sont eux-mêmes qui ont réveillé un tout petit peu Michel en disant écoute vieux, tu dois aussi te faire examiner. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions qui reviennent, beaucoup de suspense dans cette histoire. On va essayer d'en parler, je vais vous dire ce que j'en pense. Et si vous ne partagez pas le même avis que moi, pas besoin d'insulter dans les commentaires. Michel Bankenda est un serviteur de Dieu, un grand chanteur gospel. Il nous prêche beaucoup dans sa musique et lorsqu'il exhorte, il le fait très bien. J'aime quand il chante avec son frère Paul et lui il chante, son frère fait le chiluba et tout. Ça fait tellement plaisir. Des fois quand j'écoute ces chansons, j'ai la chair de poule, j'ai froid au dos en fait. Michel Bankenda, quand il a annoncé qu'il va quitter la scène musicale, moi, il y avait une chanson qu'il a chantée avec une de mes amies, une amie d'enfance, avec qui vraiment j'ai grandi. On a fait des conneries aussi à un moment donné. Ouais, la danse et tout. Elle s'appelle Rachel Agniémé. Elle est aujourd'hui mariée à un pasteur. Je suis contente pour elle. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Je vais essayer de la chanter au fait pour vous. Rien que pour vous, je vais essayer de la chanter avant de vous dire ce que je pense de cette histoire de poison. Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur. Mon cœur aimerait te dire qu'il t'aime, car tu es le plus beau parmi 10 000 hommes. Sans toi, ma vie ne représente rien. Je suis le fruit de tes entrailles. De la poussière, tu m'as tiré. Il n'y a point d'autre. Je laisse parler mon cœur devant ton trône de grâce, car mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu as quitté le ciel, tu as goûté à la mort. Mon cœur proclame que tu es roi. Vous excuserez ma voix, j'ai pas une très belle voix et surtout que Rachel Agniémé chante mieux que moi. Donc voilà, mais voilà, j'ai essayé. Cette chanson, je l'aime tellement, mais je l'aime beaucoup. Rien à voir avec le fait qu'elle a chanté avec une amie d'enfance, mais ça va avec le fait que le texte est tellement profond, ça parle et ça touche. Ça perce les cœurs, au fait. Et quand il a annoncé qu'il se retirait de la scène musicale, beaucoup de personnes étaient choquées. Je tiens à rappeler que le frère Michel Bankenda était au cœur d'un scandale. Des photos de lui ont été publiées sur les réseaux sociaux et ça a bouleversé la terre, enfin notre communauté tout entière. En tout cas, les gens étaient choqués et venant de lui, les gens pouvaient s'attendre à beaucoup sauf ça. Et je crois que ça l'avait tellement brisé que il a trouvé que le mieux était de se retirer. Il avait dit jusqu'à ce que Dieu lui parle et lui dise, ben voilà, écoute, tu peux reprendre. Alors, c'était une très bonne décision. Moi, je pense que c'était une décision sincère quand même, même si il nous manque déjà énormément.
Tout ce que nous voulions au fait de cette histoire, de ce scandale, c'est qu'il puisse reconnaître son erreur et présenter des excuses, que ce soit au peuple de Dieu qui lui suit toujours, le peuple de Dieu qui a toujours soutenu Michel Bakenda au fait et se poster et continuer son chemin. Nous n'étions pas en train d'en parler juste pour le poignarder et tout ça, pour lui lancer des pierres en disant écoute, osa musumu, non. On pêche tous, on a des erreurs, on a des moments de faiblesse. Écoutez, et quand il a pris cette décision, on a dit, mais non, on n'en a pas parlé pour ça, pour que tu quittes la scène musicale. On voulait, au fait, que quand quelqu'un tombe, surtout si c'est un serviteur de Dieu, qui se relève et qui reconnaît ses erreurs. Et la réaction de... En fait, il y a deux frères dans notre communauté qui ont quand même touché le cœur des gens quand ils se sont retrouvés dans des scandales. Il y a Lord Lombo, il y a aussi Michel Bankenda. Ils se sont tout de suite ressaisis et tout, et ils ont présenté des excuses. Lord Lombo, voilà, il continue. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé en ce moment-là. Mais oh, les maman, les kamonabiso, na dossier, oh, moi je vais vous donner mon ressenti. Ce qu'il y a, c'est quoi? Je vais, au fait, remettre tout ce que la sœur du frère Michel Bankenda a dit. Pour tout me comprendre, au fait. Elle a dit que elle a appelé Michel, on l'informe que Michel a été enlevé depuis la journée, il a été arrêté. Et Sika Bakenda, qui on leur avait enfermé dans une prison où on remène des criminels, cette prison n'a pas de nom. Quand Michel a été libéré, il n'a pas eu à donner des détails et des précisions concernant cette arrestation-là. Parce que je tiens à signaler que l'histoire de l'arrestation est arrivée au même moment que son histoire on l'a posté, on l'a publié, vous voyez, genre. Et voilà, on l'a arrêté. Ils étaient tous en studio en train de travailler et Kutaki Bangwana, Kangi Bango, ils sont partis avec eux. Eux tous. Pourtant, elle dit aussi que quand ils sont venus, ils disaient qu'ils étaient en train de chercher un basiste au nom de Jérémie. Alors je me dis ceci. Si vous saviez déjà qui vous venez chercher, pourquoi avoir arrêté les autres avec cette personne-là? Est-ce une erreur ou vous voulez juste faire peur aux gens? Parce que là, au fait, avec les accusations qui viennent surtout tout autour du poison, les interprétations que nous faisons en fonction de ce qui a été dit, ça risque de vous péter à la gueule. Vous venez pour arrêter Michel et son pote, et non, vous ramenez la clique tout entière. Ouais, vous tous allez venir avec nous. Même si c'est la police judiciaire qui vient arrêter les gens, même si c'est les militaires, les FARDC ou je sais pas moi qui. Enfin, je ne pense pas qu'on va arrêter d'autres personnes pendant qu'on cherche une personne en particulier et on a même le nom de cette personne-là. Quoi, vous étiez arrivé là, vous avez dit Jérémie, personne n'a voulu se manifester. Bon, si aucun mec n'a voulu se manifester, Michel Bankenda, c'est pas un visage à présenter quand même. C'est quelqu'un de connu. Pourquoi l'avoir arrêté avec les autres? C'est lui qui vous avait dit, bon écoutez, vous pouvez pas laisser. Parce qu'apparemment, Michel est tellement gentil, au point où il a dit, il a refusé d'aller se faire soigner parce qu'il s'inquiète de son orchestre. Je vais arriver là. Peut-être que Michel a dit, écoutez, vous pouvez pas partir avec les jeunes comme ça, moi je veux venir avec eux. Bon, si Michel peut-être est parti avec les gars parce que vous cherchez un Jérémie que vous n'avez pas retrouvé, même Michel, vous ne le connaissez pas, on vous l'accorde. Pourquoi avoir emmené les filles aussi avec? Il y a une fille qui s'appelle Jérémie? Ouais, déjà ça là, la procédure a été mauvaise. Vous auriez dû seulement prendre la personne ou les personnes que vous étiez venus chercher et puis laisser les autres. Ça déjà c'était mal. La sœur du frère Michel a dit, Komikuna, ils ont été maltraités et ils ont été battus. C'était horrible. Le frère Michel a été libéré le même soir. Ok, je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'on le libère. Soit peut-être l'appel est passé, un coup de fil ou quoi que ce soit. Bon bref, il a été libéré. Quand il est rentré, nous connaissons tous la suite des choses, comment c'était. Les autres sont repartis, partis. Il y a d'autres qui ont passé la nuit là-bas qui sont ressortis le lendemain. Et ceux qui sont restés, les deux gars-là, ont été exposés sur les réseaux sociaux où le policier a dit, voilà, ce sont ces deux gars qui ont les vidéos du pasteur Moïse, nanani, nanana. Et puis après, ils ont été libérés. La sœur du frère Michel dit, après cela, elle a essayé d'appeler les garçons pour savoir comment est-ce qu'ils allaient. Bon, la question que je me pose, ils se connaissaient, ils parlaient déjà, ils avaient l'habitude de parler, ou elle a juste appelé ces gars parce que son frère était arrêté avec eux et eux, ils ont fait beaucoup plus de temps que leur frère. Alors du coup, c'était juste par compassion. Déjà ça, je ne comprends pas le rapprochement. Est-ce que la sœur du frère Michel parle avec toutes les personnes qui collaborent avec son frère? Au point de les appeler pour avoir... Enfin bref. Parce qu'elle-même, elle dit qu'elle les a appelés pour avoir de leurs nouvelles.
Mais quand Michel s'inquiète des personnes avec qui il travaille, elle dit, ils ont leur famille. Je ne comprends pas le rapprochement, en fait. Ouais, bref, je reviens sur, elle a appelé, bon. Elle a appelé, elle a voulu avoir de leurs nouvelles, ils lui ont donné la nouvelle, ils ont dit, ben écoutez, nous, on ne se sent pas trop bien et tout, voilà, voilà, voilà. Ok, ok. À ce moment-là, ça ne l'a pas inquiété. Ils vont à l'hôpital, on leur dit qu'ils ont un poison. Ok? Maintenant, eux, ils appellent Michel. Vieux, comment et tout et tout. Michel dit, moi aussi, ça ne va pas très bien. Ils disent, ah, vieux, toi aussi, il serait préférable que tu ailles te faire examiner. Parce que nous, là, par exemple, on nous a trouvé du poison dans le corps. Donc, toi aussi, tu dois aller te faire examiner. Michel dit, tiens, c'est donc ça, ok. Michel part se faire examiner. On trouve la présence du poison dans son corps. Dieu merci, ça n'a pas encore touché les organes. La présence du poison existe. Donc, c'est un poison retardé. Donc, voilà, qui va agir petit à petit. Donc, il y a de ces poisons où tu as ça, mais tu sais pas quoi. Tu sens des malaises. Après un autre jour, tu te sens bien. Or, ils ont lié moukié, quoi. Jusqu'à ce que, mais quand tu vas t'en rendre compte, ça t'a déjà rangé. Ouais. Et surtout, bateau, bazar, un organisme, mort, boata, zobé, là, malade, et maman aussi, c'est très dangereux, bateau, bon. Donc, bref. Quand on lui a dit ça, ça fait paniquer sa sœur. Chose normale et naturelle et très humaine. Parce que c'est sa sœur. Et déjà, la famille était en panique, chose que je comprends aussi, liée aux vidéos, aux photos qui ont été postées, aux menaces de on va te publier, on va te publier. Et alors, vous voyez, hein, vous sur les réseaux sociaux, de fois, quand vous nous faites des menaces, vous nous insultez et tout, vous pensez que nous, les personnes publiques, on n'a pas de cœur, on n'a pas de famille qui s'inquiète pour nous et tout. Parce qu'on est dans les médias, parce qu'on est tout. Donc nos familles là sont insensibles à tout. Nos familles souffrent beaucoup de ce que nous vivons sur les réseaux sociaux, de ce que nous vivons. Parce que le niveau des menaces qu'il y avait, Kalaté Bazok au bois Kaya Michel, Kalaté, moi, mais quand je vois sa soeur pleurer comme ça, je me dis, mais la famille était en panique. Mais total. Ils étaient mais dans un état. Je suis sûre que tous les jours, cette sœur-là appelait son frère pour dire, mais Michel, dis-moi, est-ce que c'est vrai? Dis-moi ça encore. Est-ce que tu t'es pas trompée? Parce que elle aime son frère dès. Si tu as belle-sœur comme ça, il y a deux cas. Soit elle t'aime beaucoup, elle va commencer à te défendre auprès de Michel. Et soit si tu traites mal son frère, mais t'es mal barré. Façon, elle aime ses frères. Oh mon Dieu, ah bah c'est bien quand même, hein. Ah, il faut avoir une sœur comme ça, hein. Alors, Michel, quand il a appris la nouvelle, il lui a contacté, il lui a passé l'information en disant, écoute, voilà, j'ai le poison. Elle a paniqué. Et elle a dit à Michel, écoute, tu as le visa du Canada, va au Canada pour te faire soigner. Il dit non et tout, si eux ils ont du poison, certainement que mes musiciens aussi en ont. Et si moi je pars, comment est-ce qu'ils vont faire pour se faire soigner? J'aimerais rester là et tout pour qu'ils fassent aussi leurs examens. Nanana. Bon, en fait, Michel, je ne sais pas pourquoi tu as réagi comme ça, mais bon, peut-être que toi, tu as vraiment bon cœur, tu as trop bon cœur. Mais tu pouvais partir et eux, ils vont rester faire leurs examens. Et si tu as besoin de les aider, tu vas les aider même à distance. À distance, tu peux envoyer l'argent. À distance, tu peux demander à ta soeur d'envoyer 10 francs, 2 francs à eux. Et puis voilà. Tu allais leur assister du mieux que tu pourras ou du mieux que tu peux. Tu vois? Parce que ta santé passe avant tout. Si tu es à distance pendant qu'on te soigne, tu peux les appeler, les aider, les assister. Mais quand tu es là, tu restes, tu meurs. Tu penses que tu vas encore les assister? Non. Si tu as la possibilité de sauver ta peau, frère, sauve ta peau. Frère, sauve ta peau. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu n'es pas Jésus. Tu ne vas pas te crucifier pour les gens. Sauve ta peau. Mais après, tu peux les aider à distance. Donc voilà. Sa soeur était fâchée. Enfin, je comprends cette réaction-là. Et tout. Et voilà. Elle a pleuré. Elle a dit, qu'est-ce que Michel a fait pour mériter ça? On lui demande, tu penses que le poison est lié à l'arrestation ou aux vidéos? Ça, elle ne sait pas dire. Elle reste évasive sur le sujet. Pourtant, elle a déjà donné des liaisons à des choses qui nous dit déjà. Parce que quand tu dis que les personnes qui lui ont appelé, c'était des gens avec qui il était arrêté. Et quand il a fait les examens, il s'est retrouvé avec du poison. Michel Bakena se serait fait empoisonner. Et puis, la question d'abord que la sœur de Michel s'est posée, c'est une question, mais excuse-moi, ça n'a pas de sens.
Quand tu peux te demander, Michel, qui peut l'empoisonner? Il a des problèmes avec qui? Et on vient de publier ton frère en caleçon. Donc, si tu le trouves avec du poison, dis-toi qu'il y a quelqu'un dans un coin qui veut le détruire. Déjà, quand on le publie comme ça pour salir sa réputation, t'étonnes pas qu'il ait du poison, hein? Et puis, même si on n'avait pas publié, mais du moment que tu sais que ton frère est une star, est une personne publique, quand tu le retrouves avec du poison, c'est pas parce qu'il chante pour Dieu qu'on va l'épargner. Dans les églises des dieux que tu vois là, il y a des choses qui se passent, mais que tu peux pas croire. Tu peux même pas t'imaginer. Tu peux pas te demander qui peut l'empoisonner. N'importe qui peut l'empoisonner. Même la personne la plus proche de lui. Donc ça, c'était même pas la question à se poser au fait. C'est une personne publique. C'est pas parce qu'il est à l'église que là-bas, il n'y a que des anges. Il n'y a que des 24 vieillards. Non. Hein? Alors, la sœur a donné des explications de comment est-ce que Michel a été saisi de l'information jusqu'à savoir qu'il a été empoisonné. Michel aurait retrouvé du poison dans son corps sans l'aide de Jérémie. Et puis, seul, sans que Michel se base à peine à poison, on n'allait jamais faire la liaison entre leur arrestation. Ouais. Sauf Jérémie et Babimaki. Ils n'étaient pas empoisonnés, ils n'ont pas parlé à Michel, ils sont juste sortis, ils sont juste en train de traîner dans les rues de Kinshasa et tout. Mais Michel, lui seul, se retrouve avec du poison. On se serait focalisé sur Michel, on l'a publié nu, Michel avec du poison, qui lui veut du mal. On serait tous en train de faire des enquêtes policières là maintenant, comme les enquêtes qui passent sur les chaînes câblées. On serait là focus en train de suivre, de créer des pistes et tout. Mais là, ma chère, tu viens, tu nous dis, les Jérémies ont ça. Michel demande qu'on fasse à son orchestre aussi des examens. Et c'est les Jérémies qui informent à Michel. Et toi, tu passes dans les médias. Et Michel et les Jérémies empoisonnés découvrent ça après l'arrestation. Or, l'arrestation, ils étaient tous ensemble. Et les gens se demandent, est-ce que vraiment c'est possible que les autres musiciens de Michel puissent être contaminés, sinon eux aussi ils auraient été cités. Bon, peut-être qu'ils ont des malaises ou peut-être ça ne s'est pas encore fait sentir, ça c'est c'est ce que je me dis. Peut-être aussi Michel était dans la même pièce que les autres là, ils n'étaient pas dans la même pièce eux tous ensemble, peut-être ils étaient avec les autres et les autres n'étaient pas avec eux, du coup ils ont été épargnés. Peut-être que le poison a été isolé, Michel a eu son poison ailleurs, les autres ont eu leur poison ailleurs, peut-être qu'ils ont eu ça au même endroit. Parce que quand tu dis déjà qu'ils étaient tous arrêtés ensemble, ils se sont retrouvés avec du poison, ça sous-entend des choses très sensibles qu'on ne peut pas dire haut et fort. Parce que c'est des accusations comme ça, vous voyez. Donc, et puis tu dis, tu ne sais pas comment on va faire, par où on va commencer, patati patata. Voilà pourquoi la journaliste de Kazaré m'a dit, vous ne pouvez pas porter plainte contre X. Le X là, c'est l'inconnu. Ils vont mener des enquêtes pour savoir dans l'entourage de Michel, qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, parce que moi je me dis, ça trottine dans un coin de ma tête. Les Jérémies ont été arrêtés pour l'histoire de téléphone patati patata. Ils sortent de prison, ils se retrouvent avec du poison dans leur corps. Ils ont une famille. À quel moment la famille de Jérémie et de l'autre gars là décide de se lever pour dire nos enfants sont empoisonnés après qu'ils se soient retrouvés, ceux qui libérés, ceux qui des nanani nanana. Parce que ça ne peut pas être une coïncidence comme ça. Jérémie et le gars n'habitent pas dans une même maison. Pourquoi eux-mêmes, les concernés, n'en parlent pas, passent pas dans les médias pour dire, voilà, on a été empoisonné après ça. Le premier poison qu'on entend dans l'histoire, c'est du frère Michel Bankenda. Ces autres-là n'ont pas de famille, n'ont pas de cœur, n'ont pas besoin d'éclaircir les choses. Si, à entendre la sœur du frère Michel Bankenda parler, elle a une idée de comment est-ce que les choses se sont passées. Elle dit, j'aimerais avoir des explications pendant qu'elle-même, elle donne le schéma de l'histoire. Remonter en arrière, enfin reculer en arrière. Remonter dans le temps. Aller maintenant, comment est-ce que les choses se sont passées. Aller, porter plainte contre inconnus, contacter les personnes qui ont arrêté, poser des questions, remonter d'abord là-bas, retracer. Comme vous avez réalisé que, parce qu'on te demande clairement, on dit, quand est-ce que vous avez remarqué,
tu as dit après l'arrestation. Donc, tu as déjà retracé tu as déjà ton schéma bien tracé. Il ne faut pas venir nous faire une émission où tu dis des choses. Après, quand on va commencer à parler, tu vas dire, je suis responsable de ce que j'ai dit. Hein. Je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez de ce que j'ai dit. Ça, c'est ma phrase. Parce que c'est ça, en fait. Tu dis des choses et tout, et puis directement, toi-même, tu veux essayer de brouiller les pistes. Non, tu as dit des choses qu'on a essayé de comprendre à notre niveau. Alors, remonter jusqu'à là, poser des questions, demander. C'est pas intoxication alimentaire, c'est peut-être parce que Michel peut avoir des problèmes avec 10 000 personnes. Il peut avoir 100 000 personnes qui détestent ton frère. Crois-moi, c'est comme ça. C'est un être humain. Et puis c'est une personne publique. Les gens qui nous détestent, on ne les connaît pas toujours, c'est pas toujours nos potes. Mais quand déjà tu dis que les personnes avec qui il s'est retrouvé au même endroit, dans un même cas, dans la même situation, ont aussi la même chose que lui, alors là, il y a anguille sous roche. Donc, si je dois vous répondre si le frère Michel a été empoisonné pour de vrai ou pas, je dirais oui, je ne vois pas sa sœur passer pour faire le buzz. Raconter des choses qui ne sont pas vraies. Je ne vois pas. En tout cas, quand je la voyais sincère dans ses dires. À moins que l'on me dise qu'on a vraiment des très bons comédiens dans ce pays. Mais non, est-ce que le poison du frère Michel est lié à l'arrestation du pasteur Moïse? Oui, d'après sa sœur. Mais après, il faudrait dire que c'est une personne publique qui a aussi des antécédents. Parce que il a eu des problèmes dans cette même période-là, on l'a publié. Pourquoi la personne va décider, pourquoi quelqu'un va décider de te publier comme ça? C'est que vous avez eu un problème. Est-ce que c'est pas la personne qui l'a publié? Est-ce que c'est pas quelqu'un de proche de lui? La personne qui a fait à ce que la vidéo là puisse être publiée, c'est pas quelqu'un de proche de lui qui est en train de manigancer? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il était déjà dans des problèmes. Donc, comme il était déjà dans des problèmes, on ne va pas indexer un coin en isolant d'autres hypothèses. Voilà pourquoi j'ai dit, il serait préférable de mener des enquêtes, de trouver un détective privé. À moins que vous puissiez dire, laissons Dieu trancher l'affaire, nous prions Dieu, nous craignons Dieu. Mais si vous voulez vraiment savoir, bah écoutez, trouvez des enquêteurs, portez plainte, investiguez. Je ne sais pas si au Congo, l'investigation peut aboutir à quelque chose. Mais voilà. Moi, je ne peux pas, en fait, je ne peux pas confirmer la source de son poison parce qu'il était déjà dans des problèmes. J'ai vu des gens faire des titres, mettre des miniatures, les gens liés tout de suite l'empoisonnement du frère Michel à l'affaire du pasteur Moïse. C'est pas bête, parce que on dit que l'arrestation de Jérémie était liée aux vidéos du téléphone du pasteur Moïse. Ce n'est pas du tout stupide. Mais nous ne sommes pas en train de confirmer cela. Nous sommes encore dans les suppositions, quoique sa sœur nous a donné beaucoup de pistes. Moi, tout ce que je conseillerais, c'est de beaucoup prier pour le frère Michel Bankenda. Ce qui est important chez un chrétien de reconnaître ses erreurs et de se repentir. Et c'est ce qu'il a fait. Il a présenté des excuses, il a reconnu son erreur, son moment de faiblesse, il s'est même retiré de la scène musicale. On a encore besoin de lui, on n'a pas besoin qu'il quitte cette terre des hommes, qu'il accepte de suivre le traitement qu'il faut. Mais le conseil que je donnerais à la sœur du frère Michel Bankenda, c'est que si tu ne sais pas pourquoi tu es venu faire une émission, ne viens pas faire une émission. Tu es venu nous balancer des choses pour qu'on puisse indexer quelqu'un. Donc, c'est comme si toi, tu veux que nous, on puisse citer le nom de la personne que toi, tu imagines dans ta tête. Donc, tu veux... En fait, c'est comme Eliane, en fait. Vous avez des trucs avec quelqu'un, mais vous voulez que nous puissions dire. Vous-même, vous sortez... Eliane, jusqu'à présent, n'a jamais sorti quelque chose sur le pasteur Moïse. Hein? Mais c'est elle qui était venue annoncer, j'ai des choses. Ouais. Venez pas avec vos histoires où vous dites pas clairement les choses. Si tu sais que tu vas rien dire, passe pas dans l'émission. Ok, t'es passé par l'émission pour qu'on fasse quoi? Compris pour le frère Michel? Ok, on va prier pour lui. Mais vous pouvez juste poster ça sur les réseaux sociaux, genre Michel Bankenda est empoisonné, soutenez-nous dans la prière. C'est tout, ça aurait été suffisant. Pas faire toute une émission. Si tu étais venu faire toute une émission, alors il fallait que tu nous dises clairement les choses. Pas nous laisser dans des suppositions, parce que nous les analystes, dès que nous sommes là, si on ose dire des choses selon notre compréhension en fonction de ce que tu as dit, on va se retrouver en prison de Makala. Parce qu'il n'y a aucune preuve, on sera en train de porter des accusations sur quelqu'un. On préfère rester évasif sur le sujet et surtout, tout en rassemblant les hypothèses et en partageant les responsabilités. C'est très dangereux. Je ne suis même pas sûre que Michel est d'accord avec cette démarche. Donc voilà, on a compris le message. On reste sur cette position, attendons voir ce que l'avenir nous réserve. Tout ce que nous souhaitons, c'est
un très bon rétablissement au frère Michel Bankenda, qui se rétablisse le plus tôt possible et que rien de mal n'arrive. On ne veut plus de perte de vies humaines dans notre pays. On a suffisamment de deuil comme ça et suffisamment de cas de maladie comme ça. On ne va pas commencer à pleurer tous nos artistes et tous les stars de notre pays. C'est quoi cette malédiction? Remettons-nous en question, regardons notre marche et prions beaucoup que Dieu nous aide. Vraiment, c'est très très important. Je laisse parler mon cœur devant ton trône de grâce, car mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu as quitté le ciel, tu as goûté à la mort. Mon cœur proclame que tu es roi. Me voici ton ami, je viens pour t'adorer. Laissez tomber. Quelqu'un qui a chanté une chanson comme ça peut mourir maintenant? Non, Dieu, tu ne peux pas nous faire ça. On a encore besoin de lui, n'est-ce pas? Bon rétablissement à lui. Donc, c'est ce que je pense de la situation. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maximum de partage, s'il vous plaît. Bisous, bye. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un parle en haut. Ton champion